Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 17 octobre, il est 16h20 et je vous prends face caméra puisque aujourd'hui je vous ai pris sur quasiment toutes les activités que j'ai faites depuis ce matin. Donc c'est-à-dire de la lecture, j'ai mis à jour mon compte Livre Addict il y a quelques années, je crois l'année dernière. J'avais voulu créer un compte Livre Addict parce que je voyais tout le monde sur Livre Addict et j'avais juste ma petite appli Glyph pour gérer mes lectures et je me suis dit bon, je me souviens que j'avais testé, que je trouvais que le site était très peu intuitif et que du coup j'avais abandonné l'idée, j'avais même complètement supprimé mon compte et voilà, ça fait 2 jours que j'ai décidé d'y retourner. Donc hier je me suis recréé un compte et j'ai commencé à mettre mes lectures dedans. Donc j'ai fait ça ce matin, j'ai mis toutes mes lectures de 2023, toutes mes lectures de 2019 et je suis en train de mettre mes lectures de 2020. C'est très long, mais il y a un côté très satisfaisant. Moi j'adore les trucs comme ça où tout va être bien organisé. Donc je mets les lectures, je mets si je les lis en e-book ou en papier, si je les ai dans ma bibliothèque ou pas. Et puis après je fais des listes, donc j'ai refait les mêmes listes que sur Glyph en fait, avec lu en 2019, en 2020, etc. etc. Donc voilà, c'est un travail qui peut paraître fastidieux mais que j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite, j'ai préparé la vidéo sur les sorties du mois de novembre juste après, donc je vous ai inséré ça aussi. Et j'ai commencé à monter le vlog, je ne sais même pas si je vous ai montré un petit bout. Donc j'ai fait ça, bon j'ai regardé un épisode de Heartland en mangeant et puis après avoir fini de manger. C'était très chouette, du coup il me reste que 2 épisodes à regarder, 2 ou 3 épisodes avant la fin de la saison 12, donc je suis super contente. Et là je viens de faire une grosse session de piano parce qu'en fait je me dis toujours, je me mets au piano pendant une dizaine de minutes et en fait quand j'avance je vois que ça commence à venir et j'ai pas envie de lâcher et du coup ça se transforme en 20-25 minutes, ce qui n'est somme toute pas plus mal. Donc je suis très contente. Ça a été une journée pas mal chaîne finalement puisque voilà, je me suis filmée en train de faire des trucs pour la chaîne, j'ai fait des trucs pour la chaîne. J'ai envoyé tous les messages pour les maisons, les appartements que finalement on ne donnerait pas suite. J'ai téléphoné pour aller visiter une maison demain soir avec mon chéri et notre fille. On a vu une maison, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable, à tel point que normalement je vais la visiter et si vraiment elle me plaît, je demande à mon chéri de venir avec moi après. Et là, clairement, il m'a dit si tu peux téléphoner et si tu peux voir pour qu'on puisse y aller directement tous ensemble, ce serait quand même chouette. Franchement, la maison est top. Et en plus elle est dans... Alors elle n'est pas où on habite actuellement, mais c'est une zone où on avait potentiellement envie d'habiter quand on ne connaissait pas trop le coin. Chose qui est toujours d'actualité d'ailleurs, on aurait toujours envie d'habiter là-bas. Même si bon, ça fait qu'on s'éloigne un petit peu de nos copains, mais bon, bref. Donc voilà niveau recherche de maison, on va dire, même si au final j'avais dit que hier c'était la dernière qu'on allait visiter. On est allé faire une contre-visite entre guillemets avec mon chéri hier soir et ça ne l'a pas du tout fait, ça lui a pas du tout plu. Comparé à la dernière fois où la maison était top et l'extérieur pas terrible, et bah là c'était l'inverse où l'extérieur était plutôt chouette mais l'intérieur ça lui convenait pas, donc j'avais dit j'arrête et en fait j'ai trouvé une super maison, donc à voir. Et puis sinon, topo lecture, je suis toujours dans la lecture de L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. J'en suis ici, chapitre 5, page 72. Je n'avance pas très vite. Là il y avait un petit peu un côté haletant dans ce chapitre là qui faisait au moins 35 pages, donc super long. Donc ça m'a maintenu un peu en haleine, j'avais un peu envie de finir le chapitre mais je sais pas si c'est ce dont j'ai besoin en ce moment, donc bon, voilà. Sinon, j'ai commencé hier soir I'm Not Your Soulmate, le tome 2, donc c'est The Perfect Love et c'est de Lila Mars que je lis sur ma liseuse. Je suis actuellement à 8%, ce qui est plutôt pas trop mal puisque j'ai lu qu'un seul chapitre hier soir. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, j'ai un peu lu quand même le Daphné du Maurier. Donc juste avec une toute petite session lecture, j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. Je pense que j'avancerai beaucoup ce soir.
Et puis donc c'est très chouette, j'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'avais lu cette année d'ailleurs. Et là le fait d'avoir tourné la vidéo sur mes sagas en cours, ça m'a donné envie de terminer des sagas et de poursuivre des sagas, donc voilà. Celle-là je me disais c'est une duologie, je savais que le tome 1 je l'avais lu super vite, donc je me disais que le tome 2 j'allais lire super vite aussi, et donc ça permettait de clôturer une saga, donc je me suis lancée là-dedans. Et sinon, pour l'écoute de Fairy Tail, je suis assez contente parce que, par exemple, hier soir quand j'ai rangé, au niveau timing, c'était un peu compliqué. Enfin, c'était un peu différent d'habitude, ce qui fait qu'on a tout rangé, tout déblayé après que notre fille soit couchée. Et du coup, bah là, comme j'étais tranquille pour faire la vaisselle, tout ça, et ben j'ai écouté Fairy Tail en même temps. Hier, il y a eu plein de petits moments où j'écoutais quand je faisais des trucs qui ne nécessitaient pas d'être intellectuellement concentrée. Donc j'ai continué mon écoute et j'en suis à 69%. Je suis à 17h39 d'écoute, ce qui n'est pas si mal que ça. Donc je suis assez contente. Donc voilà, niveau lecture, j'avance à mon rythme, mais j'avance. Donc ça c'est plutôt chouette. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Niveau boulot, mon chéri avait un collègue qui est venu le voir en lui disant qu'il était marié à la coordinatrice du CASNAV dans l'académie où on se trouve, et que potentiellement elle serait intéressée par mon profil, et que du coup il donnait les coordonnées de cette fille là à mon chéri pour qu'il puisse me les retransmettre, et mon chéri a donné mon numéro à sa femme pour que, enfin à lui qui l'a transmis à sa femme, pour qu'elle puisse me contacter dans le week-end. Donc j'ai attendu tout le week-end. C'est faux, j'ai pas attendu tout le week-end, mais voilà, je me doutais qu'elle m'appellerait peut-être plutôt lundi. Et en fait, elle m'a appelé dimanche soir. Et voilà, on a discuté, c'est bien passé. Elle, mon profil, il l'intéresserait quand même plutôt pas trop mal. Et en fait, elle m'a dit par contre, c'est éducation nationale. Et moi, je lui ai dit, bah vraiment, j'ai pas le droit de travailler pour l'éducation nationale. Donc voilà, j'ai un peu essayé partout parce que je savais qu'il y avait du besoin. Et à chaque fois, on m'a dit, bah non, t'as pas le droit. Donc voilà, elle m'a dit bah écoutez, je me renseigne, tout ça, et je vous recontacte si c'est bon ou si c'est pas bon. En sachant que les heures que je donnerai au CASNAV, ça peut pas être beaucoup, c'est 150 heures à l'année je crois, et elle m'a dit globalement ça fait à peu près 9 heures par semaine, ce qui n'est pas fou du tout, mais ça permettrait de retravailler un peu, de rester dans l'enseignement aussi. Et le CASNAV ce serait pour s'occuper des enfants du voyage ou des primo-arrivants au niveau du FLE, tout ça. Donc ça pourrait être plutôt pas trop mal. Donc voilà, au final. Et du coup en fait aujourd'hui elle m'a envoyé un SMS en me disant bon, j'ai vu avec le rectorat qui est pas contre l'idée de vous recruter, donc est-ce que vous pouvez m'envoyer tel et tel papier? Donc j'ai dit oui, totalement, j'ai envoyé direct. Je préfère me dire que c'est pas bon parce que c'est éducation nationale, parce que j'ai pas le droit et que voilà. Mais le fait que le rectorat n'ait pas dit non d'entrée de jeu, je suppose qu'elle a présenté la situation telle qu'elle était, et donc ils ont la connaissance qu'ils n'ont pas le droit, entre guillemets. Donc s'ils n'ont pas dit non tout de suite, il y a peut-être une petite possibilité à voir, mais en tout cas ça me plairait énormément. Donc voilà, et puis c'est à peu près tout je dirais. Hier j'ai visité une autre maison dans l'après-midi, mais cette fois-ci pour Claire, avec un extérieur incroyable. Un rez-de-chaussée de maison incroyable, et par contre l'étage pas terrible, et puis en plus c'était au fioul et tout, donc pas trop chouette, mais franchement l'extérieur était vraiment incroyable. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait depuis le début de la semaine. Je voulais vous prendre un petit peu, je pense que ce sera un vlog du coup jusqu'au vendredi, puisque on part en gros week-end, donc il n'y aura pas de vlog sur le week-end, je m'arrêterai avant, d'où le fait que j'ai essayé un petit peu plus de filmer mon quotidien, entre guillemets. Donc voilà. Du coup, je vous laisse là-dessus pour l'instant. Je vais aller monter un petit peu le vlog. Je vais aller goûter. Et si je suis très performante, je posterai peut-être un avis sur Instagram que je repousse depuis maintenant une semaine. Donc, il va falloir s'y mettre. Et voilà. Bref, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à plus tard. Salut!
Salut! Je vous reprends, on est l'avant-dernier jour du vlog puisqu'on est jeudi 19 octobre, il est pratiquement 16h et je voulais vous prendre un petit peu aujourd'hui pour vous faire un petit topo. Du coup, globalement, niveau série déjà, je suis toujours dans le visionnage de Heartland saison 12, il me reste un épisode à regarder. Je pourrai le regarder demain midi en mangeant, donc ça ce sera bouclé. Super chouette, je suis trop contente et j'ai vraiment bien aimé cette saison 12, il y avait plein d'enjeux et c'était agréable de retrouver les personnages et de retrouver l'ambiance cheval, donc voilà. Niveau lecture, j'ai lu un chapitre de l'Auberge de la Jamaïque tout à l'heure, donc je suis actuellement à 27% je crois, je suis page 87. Je suis pas à fond dedans, hein, clairement. Je me cantonne à lire un chapitre par jour en journée de boulot, si on peut dire. Enfin, en journée où ma petite chérie est chez la nounou et où moi je travaille pour la chaîne, pour la maison, pour plein de choses, quoi. Donc voilà, j'ai lu mon chapitre aujourd'hui, voilà. Ensuite, j'ai pas trop écouté Fairy Tail les derniers jours, donc voilà, pas de nouvelles par rapport à Fairy Tail. Par contre, j'ai avancé dans The Perfect Love, j'en suis à 28%. Mon objectif de la journée, c'est d'arriver à 35%. Je pense que c'est faisable. J'aimerais bien, dans un monde totalement idéal, arriver à 50% ce soir, mais 35% déjà... Voilà, ça me met pas trop de pression, c'est juste ce qu'il faut. Et pour l'instant, j'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1. Et là, tout se passe très vite, je trouve. On part vraiment sur le côté rébellion, mais tout est relativement facile, je trouve. Tout est rapide. Et le seul truc que pour l'instant je trouve vraiment très bien, c'est que nos deux personnages principaux qui sont rebelles se battent contre quelque chose qui fonctionne pour eux. Et je trouve que la confrontation en fait du fait que c'est objectivement pas bien ce qui se passe dans la société, mais que pour eux ça fonctionne et donc ils sont toujours en confrontation en fait de se dire il faut pas qu'on montre que ça marche pour nous parce que sinon on va être moins crédible sur le fait qu'on se bat contre ça. Et ça je trouve ça chouette, mais sinon c'est vrai que globalement voilà, je suis qu'à 28% et on est déjà vachement avancé dans le récit. Alors je sais que c'est une duologie donc il faut tout boucler là, mais je vais retirer mes lunettes parce que je ne sais pas si ça vous fait ça, je ne porte pas de lunettes, c'est mes lunettes d'ordinateur pour la lumière bleue et quand je les mets au-dessus de ma tête, ça marche aussi pour mes lunettes de soleil, ça me fait trop mal là et genre j'ai du mal à les supporter, bref c'est tout. Donc je comprends pourquoi faut aller vite, mais en même temps bah du coup ça me... Je sais pas, je suis un petit peu frustrée, un petit peu sceptique, donc je sais pas trop. Voilà, niveau lecture. Et sinon, personne ne le sait parce que voilà, j'arrête pas de dire que j'ai pas de sous, tout ça, ce qui est le cas. Hein, mais j'ai décidé d'aller chez la coiffeuse demain. En fait, j'ai appelé hier et je me suis dit, si elle a un rendez-vous là en fin de semaine, enfin avant samedi, c'est que c'est un signe, il faut que j'y aille et sinon bah tant pis. Et elle avait de la place pour demain après-midi, donc normalement demain j'essaierai de vous vlogger quand j'aurai mes cheveux coupés et pour faire plaisir à mon chéri je vais essayer de bien recouper. Mais j'étais un peu deg parce que je les trouve beaux aujourd'hui, ils ont vachement bouclé du fait que je me sois lavé les cheveux juste avant de me coucher hier soir. Du coup, voilà, bref, c'est tout. Et sinon, j'ai deux informations à vous donner. Première information, mon chéri est allé à une association sur une web radio mardi soir. Donc, il voulait voilà, rencontrer des gens, éventuellement se porter volontaire pour être bénévole dans l'association, pour pouvoir faire de la musique, tout ça. Et il se trouve que en discutant, il y a un des organisateurs de podcast pour la web radio qui lui dit comme ça, bah écoute, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui serait intéressé pour faire un podcast sur les bouquins en fait. Donc il parle vite fait, hein, il dit bon bah voilà, ma femme, nan. Et il m'en reparle le soir et c'est vrai qu'en en parlant, il y a eu mon côté réservé qui disait c'est pas un exercice que j'ai l'habitude parce que avoir la chaîne, vlogger, filmer, tout ça, c'est une chose. Participer à un podcast, c'est autre chose et c'est pas, je sais pas si c'est vraiment un exercice similaire. Je pense qu'il y a des similitudes, mais c'est pas complètement pareil. Et je me disais, voilà,
En plus, ça dépend de quel livre parler. Voilà, bref. Et puis j'ai réfléchi, et puis je me dis qu'en fait ça peut faire une nouvelle corde à mon arc, entre guillemets. Ça peut être totalement chouette. C'est un peu sortir de ma zone de confort, parce que là je suis toute seule au final. Je vous parle à vous, à ceux qui m'écoutent, mais sinon je suis toute seule chez moi. Et je me dis que là le podcast, c'est on discute avec d'autres personnes et on se fait écouter par d'autres. Et voilà, c'est un peu sortir de ma zone de confort, on va dire, mais je me dis pourquoi pas. Donc, je réfléchis, je vais voir avec mon chéri ce soir, je pense qu'on va en reparler parce que j'aimerais bien éventuellement voir les sujets qui sont abordés, s'ils acceptent que je vienne participer. Mais voilà, c'est un projet qui potentiellement pourrait arriver dans les prochains mois, on va dire, et c'est stressant. Mais je me dis pourquoi pas, donc voilà. Ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, alors là, je vous en parle, je ne me suis absolument pas renseignée, j'ai encore pas lu le bouquin. J'ai même pas contacté Elodie de la chaîne Ingrid la lectrice, donc il y a de fortes chances que quand elle voit ce vlog, si elle regarde ce vlog, qu'elle découvre la chose sans que je lui en ai parlé de prime abord. Bref, je vous explique. Par où commencer ? Quand j'étais petite, quand on était à l'école, qu'il fallait faire des rédactions, j'aimais beaucoup faire des rédactions. Mais pour faire une rédaction, en fait, à l'école, on a toujours un sujet de base. Et moi, ça m'allait parfaitement parce que j'arrivais en fait à créer quelque chose avec un sujet de base. Le fait de trouver un sujet toute seule, c'est plus difficile pour moi. J'ai du mal à vraiment trouver quelque chose qui pour moi est inédit, on va dire. Donc j'ai toujours besoin d'un modèle de base. Ensuite, mon cerveau est particulier, je ne sais pas si c'est comme ça pour beaucoup de gens, mais quand je veux créer quelque chose, je me force à ne pas lire ou ne pas trop écouter des avis ou que sais-je, des écrits d'autres personnes parce que je suis forcément influencée et mon cerveau plagie un petit peu en fait tout ce que j'ai pu lire. Donc voilà, niveau écriture c'est quand même compliqué pour moi. Je vais pas vous dire que j'ai toujours rêvé d'écrire un bouquin, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que cet été je me disais, l'écriture c'est quand même quelque chose qui me plaît et j'aimerais bien tenter quelque chose. Donc en partant de là, voilà, il n'y avait pas grand chose. Et en fait, en récupérant certains e-books pour ma liseuse, en mettant à jour mon compte Livre Addict, je me suis rendu compte que Marie Vareille, elle avait écrit un bouquin qui s'intitule Écrire un roman, où elle donne tous les conseils qu'elle a pu avoir un petit peu à droite à gauche pour justement se mettre dans sa bulle, faire en sorte d'être productif, d'avoir une histoire qui est attractive, enfin voilà. Je n'ai pas du tout lu ce livre-là actuellement, mais je l'ai récupéré sur ma liseuse et j'ai prévu de le lire prochainement. Et du coup, Elodie, si tu passes par là, j'ai un souvenir, alors j'espère que c'est pas un faux souvenir, j'ai un souvenir de toi qui dans une de tes vidéos disait qu'il y avait une histoire qui te tenait très à cœur, que tu aimerais bien écrire un jour, mais que la possibilité de l'écrire pour toi c'était assez compliqué. Peut-être que j'invente totalement, c'est possible. En tout cas, j'aimerais vraiment bien tester d'écrire quelque chose. Et je me dis que mon cerveau qui a besoin d'une idée de base, ben, ça pourrait être une sorte de collaboration. Donc Elodie, si tu m'entends, si tu es intéressée, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et sinon, si quelqu'un d'autre a envie de se lancer dans un projet comme ça, ben, je suis totalement preneuse parce que bah en fait ça me motive à fond. Donc voilà, et je vous en parle pour me motiver à fond. Peut-être que c'est un projet qui va tomber totalement à l'eau, peut-être que je vais lire le bouquin et je vais pas me sentir capable. Après, c'est pas du tout écrire un bouquin dans le but d'être publié, voilà, je me fais pas d'illusions. J'ai pas un style d'écriture incroyable, j'ai pas assez écrit de choses dans ma vie pour voilà, et j'ai pas l'ambition de devenir auteur, mais j'ai envie de tester quelque chose. Donc voilà, voilà. Voilà, c'était la deuxième chose que je voulais vous dire et c'est à peu près tout. Donc voilà. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de projets, mais je pense que c'est aussi le fait que là en ce moment je me concentre beaucoup sur la chaîne, beaucoup à développer plein de choses.
Et le fait de ne pas avoir de travail, bah forcément ça me recentre un petit peu plus sur, mine de rien, ma passion qui, je vais pas dire que ça devient mon boulot parce que c'est pas le cas, mais j'aimerais bien creuser un petit peu plus là-dedans. Donc voilà, je vais arrêter de blablater et puis je vous reprends demain pour vous faire un topo et pour vous clôturer le vlog. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Du coup, je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends pour clôturer le vlog. Puisqu'aujourd'hui on est vendredi 20 octobre, il est à peu près 15h40 et mon objectif de folie furieuse ce serait de vlogger, de finir de monter le vlog, de poster le vlog et comme ça quand je vais chercher ma petite chérie à 17h, tout est prêt pour le vlog de lundi. Ce serait vraiment trop bien. En tout cas, vous devez le constater. Ça me fait trop bizarre, mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça a trop coupé. Je me représente pas combien, même si j'ai vu le tas de cheveux par terre. Je me représente quand même pas vraiment comment ça fait en termes de longueur, mais je suis très satisfaite. Donc voilà. Bref. On va arrêter niveau capillaire, de toute façon ça se voit. Mais avant de partir chez la coiffeuse, j'étais en train d'avancer mon chapitre quotidien de l'auberge de la Jamaïque et je l'ai commencé très tard. Du coup j'ai lu 6 pages et il me reste à peu près 12 pages avant de finir mon chapitre. Je suis à 92 pages. Donc ça se lit, mais c'est pas ce qui m'anime d'une envie furieuse de lire. Mais là c'est vrai que j'aimerais bien finir le chapitre aussi avant de partir chercher ma petite chérie. Donc mine de rien ça fait quand même beaucoup de choses à faire en l'espace d'une heure. Donc je sais pas si je vais être assez performante pour faire tout ça. Puisque, en plus, ce que j'ai trop envie de faire, c'est d'avancer ma lecture de The Perfect Love. Puisque, d'après ma liseuse, je suis à 64% de lecture. J'ai quasiment atteint les 50% hier, je crois que j'étais à 49%. J'ai pas mal lu ce matin, mais j'ai aussi fait du montage de vidéos, tout ça. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Mais j'ai très envie de lire The Perfect Love. Donc... voilà, en l'espace d'une heure, c'est pas possible de finir mon chapitre de l'auberge, c'est pas possible de lire The Perfect Love et c'est pas possible de finir de monter le vlog, de l'exporter, de le poster, tout ça. À un moment donné, il y a quelque chose qui va bloquer, mais bon. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, en fait, c'est la tempête dehors. On part en week-end chez Lucille, donc potentiellement notre bateau peut être annulé à cause de la tempête, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont annulés. Tout va pour le mieux, mais je pense qu'on va passer un super bon moment et d'où le fait que j'arrête le vlog un vendredi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, j'essayerai de vous filmer 2-3 petites choses s'il ne pleut pas trop. Et puis voilà, en fait j'ai pas trop d'autres nouvelles à vous donner et c'est pas plus mal parce que comme ça fait un petit bout à monter et tout va plus vite pour pouvoir lire. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Et si jamais vous ne savez pas quoi dire, un petit tigre blanc fera énormément plaisir aussi. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!